Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que la journée s'annonce très belle pour vous. En tout cas, pour ceux qui ont la grâce d'être en forme ce matin et pour tous ceux qui sont malades en ce moment, que Dieu vous apporte guérison et soutien. Voyez-vous, ce matin, je viens saluer très respectueusement tous les papas du monde et surtout ceux du continent africain et particulièrement les papas du Gabon, qui s'apprête à affronter l'étape la plus difficile de l'année, c'est de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire où les papas sont souvent confrontés à multiples frustrations, multiples humiliations de toutes sortes, liées au manque de moyens et au manque de ressources capables de les donner un peu plus de dignité. Bonjour à vous tous. Je sais ce que je dis parce que je partage ce quotidien avec un nombre incalculable de Gabonais. Et personne dans ce pays ne l'ignore, puisque nous tous, nous passons les moments difficiles. Voyez-vous, dans une famille, comme j'ai l'habitude de le dire, la cellule familiale, c'est un état en miniature. Lorsque le producteur, lorsque celui qui a reçu l'onction d'apporter de la nourriture à la maison est appauvri et qu'il est financièrement affaibli, en règle générale, la famille fonctionne très mal parce que, selon le décret divin, c'est l'homme qui apporte à manger dans la maison. Et quand l'homme n'a rien, en règle générale, il est fragilisé. La maison est déstabilisée. Parce que lorsque le père n'a rien, plus personne n'a de respect pour ce dernier. Vous allez le constater en règle générale dans les maisons, la mère subit moins d'humiliation dans ce sens-là que le père. Parce que le père a la lourde responsabilité d'apporter à la maison ce qu'il faut pour alimenter la maison. Et lorsque on a retiré à ce dernier cette responsabilité-là et ce pouvoir-là d'amener un peu de nourriture à la maison, eh bien, on a fragilisé la cellule familiale. À partir de ce moment, la cellule familiale s'éclate et ça va dans tous les sens. Certainement, ce passage, les gens ne vont pas comprendre de quoi je parle. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Je veux dire que le fondement d'un État, le développement dépend de la conception que nous avons du développement. Lorsque vous investissez sur les hommes, le développement peut être tout aussi agréable qu'en investissant dans les immeubles, dans les gratte-ciel. L'homme est au centre de tout développement. Mais lorsque les hommes sont fragilisés, la cellule familiale est fragilisée, en règle générale, c'est petit, mais ça finit par créer des fléaux. Vous allez certainement comprendre s'il y avait des intellectuels de haut niveau dans ce pays qui s'intéressent à ce genre d'aspect, ils vont vous expliquer les dérivés de ce genre de négligence, ce qui vient après ce genre de négligence. Voyez-vous, nous sommes à la rentrée scolaire, nous sommes un pays. Et chaque pays a ce qu'on appelle un ministère de la planification, donc une projection sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, de ce qu'on est censé faire pour sortir de telle ou telle situation. Voyez-vous, je vais vous prendre quelques exemples pour illustrer mon message de ce matin. Il y a de cela quelques années, nous étions encore très jeunes à l'école et on avait un cousin qui était hyper brillant, faisait preuve d'un peu d'intelligence. Malheureusement, il a eu l'entrée en 6e, arrivé en ville, parce que le village est situé là, nous sommes dans la province de Goulo, le village est situé à 40 km de la ville. Arrivé en ville, il n'a ni parents ni soutien. Et donc, au premier trimestre, il parvient quand même à avoir 15. Évidemment, il va partir de 15 à 4 au troisième trimestre. Pour résumer l'histoire, il va être renvoyé pour absentéisme et travail insuffisant. Sans pour autant que quelqu'un élève le petit doigt pour essayer de se renseigner quelles sont les raisons qui sont à l'origine de ce résultat catastrophique pour un enfant qui était et pourtant brillant au départ. En 2018, toujours dans le même département, là nous sommes dans la province de Goulo, alors moi candidat à l'élection législative, un parent, oui bonjour, un parent s'approche de moi et me remet une lettre. J'ouvre la lettre le soir quand j'arrive à la maison et le parent m'explique que dépourvu de moyens et étant malade, il a 2 enfants qui viennent d'avoir l'entrée en 6e.
pour le département de Mourono. Et le village est situé à 40 km. Et lui, il n'a rien, il n'a pas de moyens. La première fille a 11 ans et la seconde, la deuxième fille, elle a que 10 ans. Et vous savez qu'au village, on commence l'école à 6 ans. Donc, si à 10 ans, l'enfant est déjà en 6e, ça veut dire que l'enfant a fait preuve d'intelligence pour sauter au moins 2 classes. Mais le problème, c'est que le père n'a pas de moyens pour envoyer cet enfant à l'école. Cet enfant, les 2 filles en question, nous sommes en 2024, eh bien, elles sont dans les chantiers avec les hommes. Vous-même, vous faites les calculs, vous allez comprendre ce qui s'est passé entre-temps. Ces enfants n'ont jamais été en 6e. Ils n'ont jamais été au collège, même pas pour l'inscription. Parce que, évidemment, le père n'avait rien. La nature diabolique du Gabonais l'amène toujours à interpréter les choses autrement. Ils vont te dire, toi aussi, pour une simple inscription, moi je vous relate les faits. Ce que je vous dis, je viens de le constater en 2024, j'étais à Ikobe, au district d'Ikobe. Les élèves admis à l'entrée en 6e depuis 12 ans, Ikobe fait du 100%. Je vous apprends que Ikobe, c'est un district où les autochtones, donc les pygmées, partagent avec les autres ethnies. Les enfants qui gagnent l'entrée en 6e là-bas doivent venir à part d'Afougamou, à presque une centaine de kilomètres de là. Et quand ils n'ont pas de parents à Fougamou, parce qu'à Fougamou, il n'y a pas de pygmées, mais quand un enfant pygmée gagne l'entrée en 6e à Ikobe, il trouve qui est à Fougamou. Il n'y a pas de plan social, il n'y a rien qui est prévu. Le conseil départemental n'a pas vu les sociétés en fait d'investir pour la construction, par exemple, d'une case de passage, et venir en aide à ces enfants pour les donner ne fût-ce que l'opportunité de rêver, l'opportunité de contribuer à l'essor de la République. Non. Et donc, ce qui fait que ceux qui ont de la chance d'avoir les parents un peu parachutés partout, ils voyagent. Ceux qui n'en ont pas, ils se contentent du certificat d'études primaires comme ceux du diplôme. Ils sont là-bas, plusieurs certifiés. Alors, vous allez à Ibunji, j'étais en 2018 à Ibunji. Les enfants sont allés compétir à Kulamoto à l'examen de baccalauréat avec 4 matières de moins. Maths, physique, SVT et économie. Vous allez constater qu'en 2024, toujours nous sommes en 2023, il y a des élèves de Médouné qui réclamaient les professeurs parce qu'ils n'en avaient pas. Moi, je relève ces quelques aspects, c'est pour attirer votre attention, pour attirer l'attention de ceux qui sont supposés être les intellectuels. Ça veut dire que ceux chez qui on est censé retrouver de l'éclairage, de la lumière pour nous donner la trajectoire. Un intellectuel ne mène pas le débat sensationnel, le débat émotionnel. Un intellectuel met le débat scientifique, un débat de fond. Lorsque la situation est parfois compliquée, on a besoin de gens capables d'avoir une certaine lisibilité de la situation, avoir une certaine vision claire de la situation. Si nous passons tout notre temps en train de dire ce que n'importe qui peut dire au quartier, ça ne vaut la peine. On ne justifie pas nos diplômes. On ne justifie pas notre cursus pour ceux qui ont eu la chance, bien sûr, d'aller faire le cursus chez les Blancs et autres. Ceux qui nous gassent, nous fatiguent souvent les oreilles en disant qu'ils ont fait les grandes études. C'est dans les moments difficiles qu'on veut savoir si dans ce pays on a de la ressource scientifique nécessaire pour analyser. Et le malheur, c'est qu'il n'y a pas de débat. Nulle part. Vous ne trouvez les débats nulle part. Et c'est ceux-mêmes-là qui vont vous dire demain que eux, c'est les sommets de l'intelligence. À quoi ça sert d'avoir autant de diplômes si vous ne pouvez pas résoudre les problèmes aussi élémentaires? Comment vous pouvez justifier qu'en 2024, on est encore une société où même les pygmées qui ont fait l'effort d'arriver au CM2 ne peuvent pas se scolariser normalement? Or, nous avons le ministère des Affaires sociales. Quel est le programme? Quelle est la vision qui est en préparation ou qui est déjà en application pour permettre à tous ces Gabonais-là de participer à la constitution du pays? À quel niveau se situe le débat? La rentrée scolaire, encore des frustrations. On va vendre les places à 150 000, on va encore embrouiller les parents. Jusqu'à quand?
les bots,